Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour l'unboxing de l'iPhone 13 Pro Max. Donc cette année je l'ai pris en gris sidéral pour changer un peu, donc j'ai fait toutes les couleurs sur la chaîne, je l'ai pris en or, en bleu pacifique, en argent pour l'iPhone 10 et en or pour l'iPhone 11 Pro Max. Donc celui-là on va voir ce que ça donne. Généralement je crois que c'est la même couleur que l'année dernière, voire même sur l'iPhone 11 Pro. Un petit caméo du chien qui nous regarde ouvrir l'iPhone. Donc cette année il n'y a pas de plastique, c'est des languettes. Donc on va faire un peu d'ASMR. Ils sont bien collés. Hein. Et là normalement, on est directement sur le dos comme d'habitude. On peut voir que les appareils photo sont très gros cette année. Ça a vraiment rien à voir. Je pensais déjà que c'était gros sur l'iPhone 12, mais là on est vraiment sur un gros écart quand même. Bientôt ils vont arriver jusqu'à ici je pense. Donc ça on met de côté pour le moment. Et comme d'habitude, on a le câble USB vers Lightning et les notices et l'autocollant. Voilà, et pas de secteur évidemment, parce qu'ils en mettent plus maintenant. Il y a juste les écouteurs dans une boîte blanche. Bon là je l'ai pas prise avec moi, mais il n'y a que en France que c'est disponible. Donc là on repasse sur l'iPhone. Pareil, encore dans les SMR. Donc on va essayer d'allumer. Parce que l'année dernière j'essaie d'allumer, c'est pas allumé. On va voir. Voilà. C'est l'année dernière, ce qu'on voit la vidéo, il s'est pas allumé. Bon, en main, franchement, c'est la même chose que l'iPhone 12 Pro Max, sauf que là, on sent qu'il est un peu plus gros et un peu plus lourd surtout, par rapport à la batterie qui est légèrement plus grosse. Et aussi, on voit une nouvelle interface, et surtout l'encoche qui est réduite. Franchement, je pense que ça a changé pas mal de choses, je pense. Surtout dans le visionnage de vidéos. Et surtout qu'il y a le ProMotion, donc là, on le voit déjà un petit peu que c'est plus fluide par rapport au ProMotion, comme sur les iPads. Donc, on va regarder vite fait. Je vais pas le configurer là parce que ça va prendre du temps, parce que j'ai déménagé et c'est la co du Pakistan un peu ici, donc c'est compliqué. Ça ressemble être raciste, mais c'est vraiment... La co n'est pas ouf. Alors... Voilà. Bon. Je pense que la configuration... Bon ça, après évidemment, on est comme d'habitude, démarrage rapide, avec un iPhone à proximité. Ce que je vais faire évidemment avec mon iPhone 12. Mais je vais pas le faire en vidéo, je pense, parce que ça va prendre du temps. Mais je pense que je vais revenir dessus d'ici quelques mois pour tester cet appareil photo qui a pas mal de nouveautés quand même. Le mode cinématique, le macro surtout qui est intéressant. Et surtout après par rapport à la puissance aussi qui est être assez énorme. Donc on va voir ça d'ici quelques mois en espérant que je fasse le test parce que je le dis souvent mais je le fais jamais donc on verra bien si je le fais mais je pense que je vais me forcer à le faire. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour sûrement le test. Sûrement test photo, mais après le test sur l'hardware et tout, je pense que je le ferai plus tard. Donc je vous remercie et à bientôt. Bon, au final, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, parce que du coup, j'ai réussi à le configurer assez rapidement, donc je suis content. Donc, la nouveauté majeure, évidemment, sur cet iPhone, enfin sur les pros principalement, c'est le 120 Hz, c'est-à-dire qu'on aura enfin un affichage à 120 images par seconde, au lieu de 60 sur les anciens, sur les 12, etc. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction du défilement que vous faites, par exemple là je suis à 120, parce que du coup je suis en défilement du coup automatiquement, qu'on est sur internet ou même qu'on vous jouez, vous serez en 120. Par contre si vous par exemple lisez un livre et tout directement sur l'iPhone, et ben vous serez en 10, parce que du coup il n'y aura pas forcément besoin des 120 images, du coup ça limiterait la consommation de la batterie, parce qu'évidemment ça consomme, mais bon cette année on a une plus grosse batterie, donc à voir si la batterie tiendra le coup, mais je pense que oui, parce que à ce que j'ai vu, bon, Apple dit 2,5 heures, contre avant l'ancien, c'était à peu près, je sais plus combien on était à, je crois à peu près 7h30, me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais sur l'iPhone 12 Pro Max, je sais plus du tout à combien on était. Mais bon, il tenait déjà beaucoup la batterie, l'iPhone 12 Pro Max, donc sur celui-là, je pense que ça tiendra encore plus. Donc là, j'attends un petit peu, mais c'est un peu loin à télécharger, parce que finalement, j'ai fait un transfert directement de mon ancien iPhone, du coup là, ça prend du temps à télécharger, mais du coup, ça télécharge tout. Mais ouais, du coup, il y a enfin le défilement. Et quand je reviens à peu près sur l'épaisseur, franchement il est beaucoup plus épais. On le sent en main qu'il est plus lourd.
Donc c'est pas plus désagréable que ça, en vrai c'est plutôt agréable. Ça fait moins feuille de papier, c'est plus compact en main. Donc comparé à l'iPhone 12 Pro Max qui était beaucoup, j'avais vraiment peur de le faire tomber, du coup il faut vraiment mettre une coque. Donc je vous conseille vraiment de mettre une coque sur celui-là. Parce que même si le Ceramic Shield sur l'écran est assez solide, je reconnais que pour les rayures, il faut y aller. Parce que sur l'iPhone 12 Pro Max, j'ai pas eu directement de film protecteur, enfin de film d'écran noir trempé. Et je l'ai pas rayé, pourtant je venais à la pause, dans le jean et tout, et pourtant ça devrait rayer, mais au final pas du tout. Donc voilà. Donc je pense qu'on se reverra bientôt pour le test de la photo, parce que je pense que je vais en faire beaucoup de photos avec celui-là, parce que le mode cinématique m'intéresse beaucoup. Moi qui fais beaucoup de vidéos pour ma seconde chaîne sur l'Urbex. D'ailleurs je vous conseille, dans le lien dans la description de ma chaîne, il y a le lien de ma chaîne d'Urbex. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir, mes vidéos sont assez intéressantes. Et on pourrait voir aussi la qualité de l'iPhone du coup, parce que j'ai quasiment tout fait avec l'iPhone. Donc la première c'est avec l'iPhone 11 Pro Max de vidéo, et la seconde c'est l'iPhone 12, donc vous verrez à peu près ce que ça donne en vidéo. Je vais vous montrer un petit peu par rapport à l'encoche, parce que du coup je ne vous ai pas montré si ça marche, parce que c'est un peu du mal. Il me faut un écran blanc, sinon ça ne marchera pas. Voilà, donc vous voyez l'encoche est vraiment plus petite qu'avant. Donc après c'est pas non plus un truc de fou, mais on commence un peu à approcher enfin le stade de la fin de l'encoche, parce que mine de rien ça fait quand même plus de 4 ans maintenant qu'on a une encoche sur les iPhones. Donc là le fait qu'il en réduite, ça va quand même pas mal jouer sur le contenu. Quand vous avez une vidéo et tout, ça va changer. Mais franchement j'ai hâte de voir ce que ça donne par rapport aux vidéos. Après sur celui-là on sera un peu plus lumineux. Donc vous voyez déjà il est pas mal lumineux, pourtant je suis pas au maximum de luminosité. Donc là si je monte à fond, vous voyez que là limite l'iPhone il a du mal. Donc vous voyez là, c'est bien blanc. On est à 1000 nits comparé à, je crois que c'était 800 et quelques sur l'iPhone 12 Pro Max. Donc on a une belle évolution. Donc voilà, c'est tout sur l'unboxing et un peu la présentation de l'iPhone. Donc on se retrouve très bientôt pour le test de l'appareil photo en principal. Après à voir pour le test par rapport à la puissance et tout, mais je pense plus pour la photo. Donc voilà, je vous dis à bientôt.